Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mon expérience avec les piercings, les trous d'oreilles, tout ce que vous voulez par rapport aux oreilles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. D'ailleurs, un truc que j'oublie tout le temps de dire dans les vidéos mais qui est très important, c'est n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, les petits youtubeurs, ça nous donne un peu de force. Donc pour commencer avec les piercings, bon ce que je compte pas vraiment comme des piercings mais un peu quand même parce que c'est un trou dans les oreilles, enfin un trou n'importe où sur le visage ou sur le corps. J'ai commencé forcément par les petits trous de bébé, moi j'appelle ça les petits trous basiques. Je vous mettrai une photo de chaque oreille de l'autre côté pour que vous puissiez voir mes oreilles. Mais du coup j'ai commencé, je sais pas, j'étais toute petite, je me rappelle vraiment pas. Et je crois que c'est moi qui voulais, c'était même pas ma mère qui m'a forcé à le faire, c'est moi que je voulais des boucles d'oreilles. Donc j'ai commencé par faire les premiers trous. Oui, j'ai commencé par faire les premiers trous. Et du coup, je les ai fait vers l'âge de 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Au pire, je redemanderai à ma mère et je vous mettrai une annotation. Mais du coup, j'ai commencé par ces trous-là. Et il me semble qu'il y a un des deux trous de mes oreilles qui s'était vraiment infecté. C'était une horreur. Mais au final, j'ai réussi à le récupérer. Mais c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi ça s'était infecté pourtant. Parce que je sais que quand j'étais petite, je ne supportais que l'or ou l'argent. Enfin, le vrai, entre guillemets. Tout ce qui était pacotille, je ne supportais pas. Mais en fait, c'est parce que tout ce qui était pacotille, je dormais avec. Donc maintenant, je ne le fais plus du tout. Ça veut dire que si je veux garder de l'or ou de l'argent, enfin si je mets de l'or ou de l'argent, je peux dormir avec. Par contre, tout ce qui est pacotille, je ne peux pas. Donc du coup, tous les soirs, j'enlève mes bijoux. Enfin mes boucles d'oreilles, pas mes piercings, mais mes boucles d'oreilles, mais ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai commencé en premier par les basiques, quoi, les petits trous d'oreilles. Ensuite, forcément, je suis passée au deuxième trou. Ouais, au deuxième trou. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette oreille-ci, ce deuxième trou-là, s'était infecté. Ça veut dire qu'il s'était totalement rebouché. Et du coup, là, j'avais deux trous de ce côté-là et un trou de ce côté-là. Pourquoi il s'était infecté, je ne sais pas. Je sais pas. Et pourtant, je l'avais fait au pistolet. Donc ça, c'est vraiment à éviter, le pistolet apparemment. Moi, mes trous au lobe, je les ai toujours fait au pistolet et je sais que c'est vraiment pas bien. Vaut mieux le faire chez un perceur, etc. Spécialisé, etc. Mais j'avoue que c'est un peu moins cher de le faire au pistolet, mais c'est vraiment pas recommandé. Il y a plein de problèmes à cause de ça. Donc je pense que c'est ça en fait que j'ai eu. J'ai simplement eu une infection par rapport au pistolet, je pense. Et du coup, je sais pas si je le referai plus tard, mais voilà, je les avais fait au pistolet. C'est pas top, mais voilà. Et comme je vous ai dit, du coup, mon deuxième trou ici s'était infecté. Pareil, je vous mettrai les photos. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une boucle d'oreille ici et deux ici. Et je devais avoir peut-être 10-11 ans. Non, plus. 10-11 ans quand j'ai fait ça. Je sais plus. Je sais plus à peu près des âges, mais ouais, vers 10-11 ans, je pense. Bon, et bien après ces deuxièmes trous, du coup il m'en restait un là, deux là, j'ai décidé de passer au piercing parce que moi personnellement j'adore les piercings, je trouve ça hyper beau, je trouve vraiment que ça décore une oreille, enfin je trouve vraiment que c'est un petit accessoire de mode le piercing si on peut dire ça. Bref, j'aime beaucoup ça et du coup à l'âge de 16 ans, j'ai négocié avec ma mère pendant pas mal de temps pour avoir l'Helix, donc il se trouve juste ici, je vous mettrai les photos évidemment, mais du coup voilà, c'est un piercing qui ne m'a pas fait mal plus que ça. Moi je suis pas très douillette à vrai dire, donc je n'ai pas vraiment eu mal. Alors certes ça pique un petit peu parce que forcément on perce, mais ça, franchement, c'est hyper supportable. C'est hyper supportable, vraiment. Mais du coup, moi, je l'ai fait chez un tatoueur perceur. Je vous mettrai leur compte Instagram ici ou ici, je sais pas, bref. Donc, il s'appelle Ace Tattoo, qui est à Ozoir-la-Ferrière pour ceux qui sont aux alentours de la région parisienne. Mais du coup, je l'ai fait là et franchement, ils étaient vraiment hyper gentils avec moi, hyper adorables. C'était tout stérile. Le mec qui m'a percé, il m'a hyper bien expliqué. Vraiment, c'était top. Donc j'ai vraiment eu une bonne expérience du coup par rapport à mon premier piercing, donc c'est pour ça que j'ai continué à en faire après. Mais voilà, j'ai vraiment eu une bonne expérience. Par contre, un seul truc que je pourrais entre guillemets mentionner, c'est ce qui est le plus chiant, c'est la cicatrisation et la désinfection. Ça me saoule.
Ça me saoule de désinfecter les piercings, je vous jure. Donc du coup pour celui-ci la cicatrisation est plutôt longue parce que vous voyez c'est les cheveux ils frottent énormément etc. Faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et du coup il me semble que ce piercing là met entre 6 mois et non ou 9 mois et 1 an avant de cicatriser. Pour pas dire de bêtises je vous mettrai les petits trucs, enfin des petites annotations ici. Mais il me semble que c'est ça, c'est entre 9 mois et 1 an avant de cicatriser. Le mien a très vite cicatrisé, d'ailleurs je cicatrise vraiment très vite je trouve. Parce que j'avais presque plus de douleur. Et par contre ce qu'il faut éviter pour éviter les problèmes ou les kéloïdes. Les kéloïdes c'est des petits amas de peau en fait qui se trouvent tout autour du piercing si on ne le fait pas bien. Si on dort dessus etc. ça peut vraiment arriver, pareil les infections. Donc il faut vraiment respecter le protocole qu'ils vous donnent. Et franchement moi si j'ai eu une fois une infection mais mon piercing il avait déjà 2 ans. Et je sais plus pourquoi il s'était infecté, je crois que j'avais trop dormi dessus. Enfin je sais pas, j'ai dû dormir 3-4 jours dessus, vous voyez comme ça, mon oreille collée à l'oreiller et à ma tête. Je pense qu'il a pas apprécié et du coup ouais, j'avais fait une belle infection que j'ai réussi d'ailleurs à très bien soigner et j'ai récupéré mon piercing. Mais il faut vraiment faire attention avec ça, faut respecter ce qu'ils disent en fait les perceurs parce que je pense que c'est bien de respecter ce qu'ils disent. Moi je l'ai pas toujours fait et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai eu un problème à cette oreille qu'on va voir juste après. Et du coup, après avoir fait ce piercing là, donc l'hélix, j'ai décidé d'en faire un autre. Mais avant de faire cet autre piercing, j'ai décidé en fait de me faire du coup repercer les lobes. Donc je suis allée chez Histoire d'Or tout simplement. Et du coup je me suis fait percer mon deuxième trou ici qui s'était rebouché. Et du coup ici mon troisième trou, je vous mettrai les photos, mais mon troisième trou ici. Donc du coup j'ai 3 trous de ce côté là et 2 trous de ce côté là. Donc moi personnellement j'adore, je trouve ça trop beau. Je trouve que là mon oreille avec mes 2 piercings et mes 3 trous au lobe, je trouve que ça fait trop beau, ça me fait une trop belle oreille je trouve. Après évidemment c'est au goût de chacun mais moi j'aime beaucoup cette oreille là. Je trouve que de ce côté là il manque un petit truc, vous voyez. C'est prévu que j'y remédie, mais voilà je trouve que cette oreille est vraiment très belle. Et du coup voilà 3 trous ici, 2 trous ici. Et pareil je l'avais fait chez Histoire d'Or au pistolet. Et malheureusement je pense que je regrette un petit peu parce que j'ai souvent des infections en fait à ce troisième trou pardon et à ce deuxième trou. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Mais ouais je regrette un peu de l'avoir fait au pistolet. J'aurais mieux fait, mieux fait d'aller chez un perceur je pense. Mais ça coûte moins cher quoi chez Histoire d'Or, c'est ça qui est problématique, c'est que ça coûte moins cher mais c'est pas forcément stérile etc. Même si la personne se désinfecte les mains etc. Donc faut vraiment faire attention avec ça. Mais du coup voilà pour mes trous au lobe. Et du coup l'année dernière, il y a 2 ans, bref j'avais 17 ans cette fois-ci, j'ai décidé de faire le tragus juste ici. Il me semble que c'est ça. Le tragus, oui je pense. Oui c'est le tragus. Le tragus juste ici, donc c'est celui qui est dans le tragus tout simplement. Je vous mettrai une photo juste ici comme d'habitude. Mais celui-ci c'est un piercing, pareil je suis retournée en fait chez le même perceur parce que j'ai vraiment eu une bonne expérience. Malgré qu'il soit un peu loin de chez moi, j'ai dit une bonne expérience? Oui je pense. J'ai tellement eu une bonne expérience que maintenant si je dois me faire tatouer ou percer je pense que j'irai là-bas. Mais vraiment ici donc ça m'a fait un peu plus mal qu'ici franchement parce que ça c'est un peu plus épais. Par contre la cicatrisation est vraiment meilleure de ce côté là parce que du coup vous voyez c'est un petit peu à l'intérieur de l'oreille donc du coup quand on se pose de ce côté là ça fait moins mal. Pareil les cheveux ils vont moins dans les oreilles etc. Et celui-ci il me semble que c'est entre 6 mois et 9 mois de cicatrisation si je dis pas de bêtises. Par contre le seul inconvénient de celui-là c'est que pendant 2 mois je pouvais pas mettre d'écouteurs. C'est à dire que quand j'étais dans le bus je pouvais que mettre des écouteurs de cette oreille, je ne pouvais pas mettre des écouteurs de ce côté là. Mais maintenant j'ai trouvé une petite astuce, ça veut dire qu'en fait mon piercing bon je peux pas vous montrer parce que je peux pas bien vous montrer. En fait mon piercing il y a une barre, en fait c'est ma barre chirurgicale, enfin c'est encore mon piercing chirurgical que le perceur m'a mis, j'ai pas réussi à enlever en fait et du coup la barre elle est restée très longue par rapport à mon tragus et du coup ce que je fais c'est qu'en fait je pousse derrière, je pousse en fait et du coup mon piercing ressort de ce côté là mais je peux mettre mon écouteur et franchement celui-ci c'est celui qui me fait moins mal encore actuellement. Celui-ci parfois pareil j'ai plus du tout mal, vous voyez je le tripote n'importe comment, mais celui-ci parfois j'ai des petites douleurs quand je dors trop longtemps dessus, mais celui-ci vraiment pas du tout. Je trouve que c'est celui qui a le mieux cicatrisé des 3 que j'ai, donc j'en suis vraiment très satisfaite de celui-là et puis je sais pas j'aime bien, c'est beau quoi, j'adore. Et pareil je crois que je vous ai pas dit pour le prix mais l'Helix m'avait coûté 40 € et celui-ci m'avait coûté 65, il m'avait coûté plus cher parce qu'en fait
fait j'ai changé le bijou. Quand ils m'ont proposé le bijou classique, j'ai dit non, je voulais un autre bijou. Et du coup, il était un petit peu plus cher. Donc celui-ci m'a coûté 65 et celui-ci 40. C'est aux alentours de ces prix-là hein, pour les piercings. Si vous trouvez moins cher, faites attention quand même. Si vous trouvez plus cher, vraiment plus cher, faites attention aussi. C'est peut-être que le mec, vraiment, il veut de l'oseille, quoi. Mais voilà à peu près les prix pour mes piercings et mes douleurs. Ah oh putain, il y avait une mouche sur moi, j'ai eu peur. Putain, elle est conne celle-là. Oh, bref. Et pour passer à mon dernier piercing, donc j'ai fait le rook, donc je vous intégrerai la photo. Et comme vous pouvez voir, au rook, j'ai une petite kéloïde, donc un petit amas de peau. Je pense que ça s'est totalement produit de ma faute parce que je dors très souvent sur cette oreille. Et je l'ai fait qu'au mois d'août, donc il est vraiment pas vieux ce piercing. Et je pense que c'est totalement de ma faute si j'ai une kéloïde à cet endroit. C'est parce que j'ai trop dormi dessus et que bah, maintenant je le regrette avec cette petite kéloïde qui est vraiment moche. Faut vraiment qu'elle parte. Et du coup ça c'est vraiment le piercing, par contre le rook c'est celui qui m'a fait le plus mal. Je sais pas si il y a des abonnés percés dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Mais franchement le rook c'est celui qui m'a fait le plus mal. Et encore une fois franchement c'est une douleur mais ça reste supportable quoi. C'est pas, j'étais pas non plus à l'article de la mort en train de pleurer les larmes de mon corps et d'aller faire un malaise, vous voyez. C'est vraiment très supportable comme douleur. En fait j'ai vraiment senti l'aiguille passer quoi. Parce que oui ils vous percent à l'aiguille. Celui-ci pour le tragus ils m'ont percé avec comment ça s'appelle? Vous voyez les trucs de pêche là, les comment ça s'appelle? Les trucs de pêche là qu'on met pour attraper les hameçons. Il m'a percé avec un hameçon pour cette oreille là. Et les deux là c'était à l'aiguille. Donc le rook et l'hélix c'était à l'aiguille. Mais franchement le rook j'ai vraiment eu mal à ce piercing là. Pareil il m'a coûté 40 € à peu près pour le bijou basique en fait, le premier. Mais du coup voilà, donc si j'ai une kéloïde c'est totalement de ma faute, j'ai trop dormi dessus et il date du mois d'août donc il a pas fini de cicatriser totalement et les soins je les fais plus. Voilà, donc je pense que c'est totalement de ma faute. Du coup j'ai repris les soins et j'ai envoyé un petit message à mon perceur pour savoir ce que je pouvais faire. Et j'avais aussi regardé sur internet, il conseille de mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai mis de l'huile essentielle d'arbre à thé. Je vois vraiment une différence hein, par contre, hein. Je vois vraiment une différence sur mon piercing. Elle a vraiment diminué la kéloïde et donc je pense que c'est vraiment un truc qui fonctionne. Ça fait à peu près une semaine. Du coup quand vous verrez la vidéo ça fera 2 semaines que j'utilise de l'huile essentielle d'arbre à thé. Mais du coup c'est de la marque Nature Active comme ça, c'est un truc bio. Elle m'a coûté 6,50 € au Tea Tree. Au Tea Tree. C'est pas l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est au Tea Tree. Bref ça me fait rire de dire Tea Tree. Ça me fait rire, bref. Donc du coup voilà, il m'a conseillé, la personne avec qui j'ai discuté m'a conseillé d'en mettre maximum 6 gouttes par jour. Donc je suis aux alentours de 3 gouttes moi par jour à peu près, matin, midi, soir. Voilà. Mais j'ai vraiment vu une différence. En fait ma kéloïde a vraiment diminué. Bon forcément c'est pas très beau, j'ai vraiment hâte qu'elle s'enlève. Mais si ma kéloïde malheureusement ne s'enlève pas, il faudra que je retourne chez le perceur pour qu'il me mette une cale. Il me semble que c'est ça qu'on appelle. Je vous mettrai le nom, mais je vous mettrai aussi une photo de ce que c'est une cale pour que la kéloïde en fait parte. Mais je pense qu'elle partira toute seule. Sinon, si vous trouvez pas d'huile essentielle d'arbre à thé, il me semble que vous pouvez mettre de l'eau, pas de l'eau de mer, mais si je crois que c'est de l'eau de mer, hein, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vous mettrai une annotation, il me semble que c'est ça. Mais du coup voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me semble que c'est tout. Juste le seul conseil que je peux vous donner, vraiment évitez les bijouteries qui font ça au pistolet, même si moi je l'ai fait, je suis pas le bon exemple à suivre. Mais parce que maintenant je regrette, vous voyez, je fais souvent des infections à celle-ci et à celui-ci. Donc c'est pas très bon en fait. Mais je le regrette vraiment d'y être allée, je n'y retournerai absolument pas je pense. Et pour parler d'un prochain piercing que je compte faire le conche. Donc je vous mettrai une photo d'un conche juste ici, je trouve ça vraiment hyper beau et je le ferai du coup de cette oreille-ci parce que je la trouve un peu vide. Et après je m'arrêterai niveau piercing pour les oreilles en tout cas. Donc voilà. Il me semble vous avoir tout dit dans cette vidéo, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en barre d'infos, soit sur mon compte Instagram que je vous mettrai quelque part dans l'écran. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu informé, etc. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!